Et coucou, c'est Amélie Belle Énergie. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle guidance. Je demande une protection. Cette guidance va être vibratoire. Donc, ce sont des guidances générales sur cette chaîne. Peut-être dès le départ, tu vas résonner avec l'ambiance, les mots, les messages. Dans ce cas-là, tu restes avec moi. Et si vraiment ça ne te parle pas, c'est que cette guidance n'est pas pour toi. Je demande à tous et à tous du discernement. Installe-toi confortablement. Si je mets un petit peu de vibration du bol tibétain, c'est aussi pour que tu puisses te poser, écouter cette guidance dans le calme. C'est un instant de bien-être, de pause pour toi. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder de manière un petit peu générale. On va me parler pardon, de personnes déjà d'une période, alors soit de personnes qui se mettent un petit peu en mode pause, ou soit de périodes où il va falloir ralentir, stopper vos activités, ralentir car vous avez des réponses à aller chercher en vous et vous ne pouvez pas recevoir, être dans cette réceptivité si vous courez après le temps, si vous surchargez vos agendas ou vos plannings. On vous parle de réponses vraiment au fond de votre cœur. Donc si actuellement vous vous sentez un petit peu perdu, comme on dit l'expression le cul entre deux chaises, eh bien on vous demande tout simplement d'avoir cette phase de temps de pause, d'introspection. Et la réponse est vraiment en vous. Vous ne devez absolument pas suivre les conseils d'autres personnes, peu importe s'ils sont médiums, voyants, énergéticiens. On vous dit bien, voilà, on vous demande de vous reconnecter à votre cœur, là, à vos tripes, à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez ce soir? Voilà, la carte qui suit, c'est la vérité. Donc, vraiment, fermez les yeux. Temps de pause, on va le faire ensemble si vous voulez. C'est aussi l'occasion de vous apprendre à vous connecter. Donc, on va prendre une inspiration ensemble. Je vous demande de fermer les yeux. Une grande inspiration. Vous bloquez votre respiration et vous soufflez. Voilà, vous allez faire ça 2-3 fois. Je vous laisse ce temps volontairement. L'univers vous laisse ce temps pour que vous puissiez rentrer en corrélation avec les énergies de ce soir. Énergie assez cosmique, assez lunaire, voilà ce que je ressens. On va vous parler de créativité, de co-création, c'est-à-dire que là, vous demandez à l'extérieur, vous demandez des réponses à l'univers, alors quand on vous dit tout à l'intérieur de vous, la vie ou les opportunités, les offres qui se profilent aujourd'hui, c'est toi. C'est toi qui l'as créé aujourd'hui. Je tutoie facilement, c'est parti avec le tu. C'est à toi de mettre en place les choses. De belles choses arrivent. Donc c'est un tirage ultra positif. Si tu sais bien avoir l'esprit clair et regarder les réponses en toi. On parle encore une fois d'instant de pause, de ressourcement intérieur. Pause, voilà. Toutes ces énergies-là ce soir vraiment corroborent sur le fait que les réponses, tu les as. Oui, elles sont en toi. Mais elles sont peut-être pas claires comme de l'autre roche ce soir. Peut-être elles le seront plus avec cette guidance. En tout cas, on te demande de te reconnecter à ton fort intérieur. C'est très clair pour moi cette guidance. C'est l'heure du choix. Tu vas devoir faire des choix dans ta vie. Il est temps de peser le pour et le contre. Et vraiment aussi, quand on a un choix à faire, même s'il est du cœur, quand même essayer d'être dans cette projection bien ancrée, de voir quelles vont être les conséquences. Hein, peut-être de noter tout ce qui va se passer avec le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Et si tu n'as pas la réponse ce soir à l'instant T, tu vas l'avoir dans les jours qui arrivent. Donc, pas d'impatience. Voilà ce qu'on me dit. Pas après pas. L'univers t'envoie des choses. Expérimente ce qui va se passer. Voilà, patience, introspection. Donc, attention aux petites décisions trop hâtives, on me dit. Hein, pas de précipitation. Prends le temps de la réflexion sur ce changement de vie qui s'annonce, sur cette rupture avec soit un travail, soit une rupture en association avec quelqu'un,
soit peut-être avec quelqu'un qui ne correspond plus. On te demande juste, voilà, le choix tu l'as en toi, mais prends ce temps de pause. Il n'y a rien qui force, tu vois, tu as le temps. Hein. Ton chez-toi, ta maison, ton fort intérieur, c'est ton repère et ça doit le devenir. Ça, c'est la carte maison. Ça veut dire en énergie assez générale, encore une fois, je l'entends, la réponse, le choix, il est en toi, à l'intérieur de toi. Donc ne pars pas dans les tours, ne demande pas, surtout pas à cet instant de conseil à l'extérieur. La réponse est à l'intérieur de toi. Voilà comment on démarre cette guidance. J'ai quand même la carte derrière de très positif, de succès, de belles transformations. Hein, voilà, c'est le serpent d'élévation. Donc, une jolie période qui s'annonce, une période propice au changement pour toi. Mais voilà, tranquille. Reviens à l'instant présent. Dans ces changements de vie, là, ces prises de décision, où tu sens que l'univers te pousse à changer et tu en as l'envie, eh bien pour moi, il faut méditer, reprendre un petit rituel de méditation chaque jour. Ça sert à rien, encore une fois, je le redis si vous me suivez, de méditer une fois, 1 heure, toutes les 3 semaines, un mois. Aucun intérêt. Dans la méditation, dans avoir l'esprit clair, faire les bonnes décisions dans ta vie, tu dois absolument faire des temps de pause chaque jour assez réguliers. Installe-toi un petit rythme, peut-être 10 minutes tous les matins. Voilà, je préfère que, en coaching, par exemple, quand vous me demandez mon avis, je préfère vous donner des exercices à 5, et si c'est 5 minutes par jour, ben c'est 5 minutes par jour, tu vois. Mais ça ne sert à rien de vouloir trop faire. Il vaut mieux une régularité de temps de pause, temps de méditation, temps de prière, ce que tu veux. 5 minutes par jour, mais le plus important, c'est la régularité. Et le fait de répéter ce rituel. Voilà comment tu vas t'ancrer et tu vas pouvoir vraiment être sûr à 100% de tes choix. Et quand c'est toi qui l'as pris à 100% en alignement avec ton cœur, ton esprit, ton corps, tout est aligné, tout est en phase et les portes s'ouvrent de l'univers, et bien là tu sais que c'est le bon choix. Voilà, donc c'était assez général au départ. Maintenant, on va pousser un petit peu dans les messages plus précisément par rapport à cet instant de vie pour toi. Cette guidance est intemporelle, je la fais en début d'année 2024. Elle peut très bien résonner en plein été, en 2025, en 2028, peu importe. On va partir avec le tarot assez coloré. J'ai mis des petites lampes colorées ce soir. Le Light Sears Tarot. Un tarot, vous allez voir si vous ne connaissez pas, assez coloré. Alors, on parle de vous aiguiller sur vos choix. Donc déjà, vous avez des outils, peut-être la cartomancie. Donc n'hésitez pas à prendre 2-3 oracles, notez les réponses à l'instant T. Renouvelez sur 2-3 jours vos demandes pour voir voilà, si vous avez toujours les mêmes réponses qui ressortent. Parce qu'il faut faire très attention que ce soit une guidance pure, une guidance vraiment intérieure et pas du parasitage. Donc il faut que votre canal soit le plus pur possible. Donc si vous débutez, essayez de faire un maximum de petites demandes comme ça. Vous notez en matière d'exercice, vous pouvez prendre le pendule et puis voir ce qui se passe. Allez, on revient à cette guidance. J'ai une protection. Quels sont les autres messages? Oh là là, beaucoup de messages. Je vais essayer de vous synthétiser tout ça. Par rapport à votre vie aujourd'hui, à votre questionnement, on parle de lâcher encore des choses du passé. Il y a des choses à faire, à lâcher. Peut-être c'est des peurs, des croyances limitantes, peut-être des choses à mettre en place. Donc ça, vous le savez, il y a encore des petites choses à... Ouais, c'est ça, à mettre en place, des petites choses à quadriller, on me dit. Voilà, il va falloir prendre des notes et essayer d'être assez structuré dans votre nouvelle vie. Un peu plus de structure va vous être demandé. Une fois que vous avez les choix en vous, il ne faut pas partir sur le premier choix qu'on vous envoie. Voilà. Là, l'univers teste votre persévérance, votre choix, voir si vous êtes positionné, bien ancré, bien structuré. Hein. Donc attention, pas de précipitation, ça ressort. L'intuition ressort énormément. Donc on vous demande de vous faire confiance tout simplement, pas à ton père, ta soeur, ta voyante. Non, à toi et toi seul. C'est toi qui as la réponse. Un choix de cœur, s'il est bien ancré au fond de toi, peu importe ce que les gens diront autour de toi,
ça passe crème, j'ai envie de te dire. C'est le bon choix et tu le sais. On parle quand même d'association, hein, donc ça peut être dans le travail, nouvelles amitiés, nouveaux duos. Ça résonne aussi en moi un petit peu puisque mon prochain cercle il sera en co-création avec Iris Lagoda. Et on est ravis de le faire ensemble. C'est la première fois qu'on organise un cercle ensemble. Il va être puissant, c'est un cercle chamanique. Donc voilà, c'est vendredi prochain. J'ai hâte de vous revoir sur X. Et puis j'organise aussi une soirée découverte tantra. C'est juste une découverte. Donc si ça vous intrigue le mot tantra, si vous ne savez pas du tout ce que c'est, bah, venez me trouver, voir si ça peut correspondre aussi à votre envie, votre énergie, si vous êtes appelé. Ça sera le 2 février sur Aix-en-Provence aussi. Donc là, on va me parler de pas à pas. On vous redit, attention, n'allez pas trop vite. Voilà. L'univers vous enverra l'abondance, c'est-à-dire vous aurez tout ce que vous avez besoin en temps voulu. Donc pas de précipitation. J'ai la carte de la surfeuse là. Hein. Donc le surfeur attend la bonne vague. On part pas comme ça directement. Voilà. Il y aura des signes, des synchronicités. Il y aura des expériences à passer pour que vous puissiez être bien structuré et mettre les bonnes choses en place dans la matière. Donc, de l'ancrage, s'il vous plaît. Mais voilà, hein, j'ai un gros changement qui arrive. Hein. J'ai la carte de la mort. Donc, c'est une carte de rupture dans votre vie. La mort, ce n'est pas la mort physique, soyez rassurés. C'est une mort pour laisser place à la nouveauté. En tout cas, j'ai une fin de cycle qui est en train de s'opérer dans votre vie. Si cette guidance résonne, et quelque chose de très lumineux. J'ai un déplacement, j'ai quelque chose qui se fait. Hein, voilà. Quelque chose qui arrive à maturité. J'entends voilà, beaucoup de choses, excusez-moi ce soir, j'essaie de rester bien ancrée pour vous retranscrire le principal de ce que je ressens, ce que j'entends. Donc après la mort, après avoir fermé les portes, après avoir bien clôturé correctement les choses, il faut que ce soit clair pour moi, voilà ce qu'on me dit. Il ne faut pas rester sur du peut-être, pourquoi pas, prendre la fuite, pas dire les choses. Il faut que ce soit carré, cadré. On me ressort ce terme pour que vous puissiez vous ouvrir à de la nouveauté en pleine renaissance, en pleine ouverture de cœur, avec joie, mais avec préparation. On ne change pas de vie du jour au lendemain sans préparation, sans être bien ancré et sans avoir élaboré les conséquences. Les messages reviennent, donc ils sont importants pour toi ce soir. Si cette guidance résonne. Alors oui, tu as envie de ce changement, tu as envie, ça, tu le ressens, ça tourne dans ta tête, mais pas de précipitation. Voilà ce que j'écoute. Alors vraiment, on te demande d'être souveraine de ta vie, souverain si tu es un homme. On te demande vraiment de... On te demande d'y aller avec des bases solides. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es solide? Alors, c'est pas forcément solide dans ta vie de tous les jours. C'est est-ce que tu es solide émotionnellement? Est-ce que c'est le bon timing pour toi pour poser, voilà, sur cet échiquier, la dernière pièce qu'il te manque? Voilà ce qu'on dit aujourd'hui. C'est encore un peu métaphorique, mais c'est vraiment ça. Attendre le bon moment, être dans le bon timing. Des fois, ça vaut le coup d'attendre 2-3 jours et d'être bien en phase avec tout ça. Ne pas partir sur un coup de tête. Voilà, c'est beau, c'est exactement ça le message ce soir. Encore une fois, il est hyper clair, c'est tu as planté ces graines et maintenant tu dois attendre que ça pousse. Voilà, pas de précipitation. J'en sais rien, je vous donne un exemple. Tu veux t'acheter quelque chose qui coûte quand même pas mal d'argent. Est-ce que tu as cet argent? Si tu l'as, go. Si tu ne l'as pas pour l'instant, eh bien, mets de côté, avance. Voilà, on te demande vraiment de commencer à te structurer davantage dans tous tes corps. Je parle de ton corps physique, ton corps émotionnel, ton corps astral, ton corps spirituel. C'est un tout. Et puis, tu vas faire face à de l'imprévu. Donc, cette guidance te prépare de manière à ce que tu anticipes. On ne peut pas anticiper les problèmes, mais il y a des choses qui vont se passer. Ça va être imprévu, ça va être non contrôlé. Alors, j'ai aussi une image qui arrive. Voilà, c'est la carte des amoureux.
là il va se passer quelque chose dans ta vie visiblement, alors soit un gros coup de cœur, il va se passer un truc, tu vas sentir cette énergie en toi qui monte, donc ça peut être un choix pro, un choix de déménagement, voilà, c'est quelque chose qui te tient à cœur et c'est beau, ou vraiment aussi on va me parler d'un amoureux, soit une nouvelle rencontre qui arrive, ça va être passionnel, peut-être un ex aussi compagnon qui reviendrait dans ta vie. Bref, reste ouvert à ce qui va se passer, mais c'est quand même très très beau. Et non, tu ne perdras pas du tout ton équilibre avec tout ça, puisque désormais tu es bien ancré, bien positionné, tu sais faire des choix de cœur, des choix raisonnés dans ton cœur. Voilà ce que j'entends. Et tu as beaucoup avancé, tu as su lâcher le passé et tu vas encore lâcher des choses. Donc c'est un chemin, tu es vraiment sur le bon chemin, le chemin de ta transformation, de ton épanouissement. Donc pas d'impatience, encore là, la carte un petit peu d'impatience là qui ressort. Donc warning là-dessus, prends du temps. Prends ce temps de pause, fais en sorte que tes choix soient médités, bien ancrés et bien en phase avec ton nouveau toi. C'est important. Pas après pas, tu vas commencer à structurer ta vie et on ne peut pas tout changer du jour au lendemain, mais voilà, tu vas déjà mettre une petite pierre à l'édifice et tu vas continuer. L'univers va t'ouvrir ces portes-là, va t'aider. Si c'est le bon choix, bien aligné avec ton âme, l'univers va te soutenir. Tu as envie d'une vie plus juste, plus équilibrée, tu vas l'avoir. Une belle énergie d'équilibre, d'harmonie entre je donne et je reçois. Donc avant on me dit que dans ta vie c'était pas très équilibré tout ça. Là tu vas être dans cet esprit. Tu sais attendre le bon moment juste et tu sauras recevoir la bonne opportunité et la saisir. J'ai une forme de sagesse qui est merveilleuse, qui ressort dans cette guidance. Tu es devenu sage, voilà, de manière très positive. J'ai quelqu'un visiblement qui pense énormément à toi, un homme, une femme, vois comment ça résonne, quelqu'un qui a des sentiments sincères pour toi, qui est en train de s'ouvrir, qui est en train d'ouvrir son cœur à plein de nouvelles choses. Quelqu'un qui est en train de, même s'il ne le dit pas, même si tu ne vois rien, que tu n'as pas de nouvelles de cette personne, sache que cette personne-là que tu penses est en train de cheminer, est en train d'avancer et il s'ouvre spirituellement. Quelqu'un qui est sur le chemin de la guérison, quelqu'un qui est en train de guérir ses blessures, ses croyances. C'est très joli. Donc quelqu'un qui est en période de gestation, je sens quelqu'un plutôt éloigné de toi, qui est en train de s'ouvrir sur le monde comme un petit enfant qui apprend à s'émerveiller. Eh bien cette personne, voilà où il en est. Petit mot là-dessus. Alors revenons à toi. On te parle de spiritualité, bien sûr, encore et toujours. Prends ce chemin-là. Ce chemin t'aidera dans les périodes difficiles, les périodes instables. Tu es la souveraine, le souverain de ta vie. C'est hyper important. C'est toi qui l'as créé ta vie. Donc n'attends pas que des choses arrivent, c'est à toi de le créer aussi. C'est à toi de mettre des actions et d'aller voir ce qui se passe derrière. Une femme, un homme bien ancré, où on passe de l'être. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup de travail aussi, beaucoup de l'eau ont coulé sous les ponts pour toi parce que tu as su quand même écouter, te remettre en question, te guérir. Tu as su planifier des choses davantage. J'ai la persévérance qui ressort, j'ai la rigueur. Donc bravo pour toutes ces énergies. En tout cas, c'est les énergies de cette guidance. Rigueur, patience. Regarde ce qui t'attend. Regarde ce qui t'attend. Magique. C'est le soleil, c'est l'ouverture. C'est si tu es bien ancré, bien aligné, que tu poses les bonnes actions, pour moi ça s'ouvre. Ça s'ouvre avec une facilité déconcertante. C'est comme ça que tu verras aussi. Pour moi on me dit les dés sont jetés. C'est comme ça que tu vas voir si tu es sur le bon chemin. Si les portes s'ouvrent sans blocage, sans chercher midi à 14h, c'est là. Là, tu es sur le bon chemin. Arrête aussi de te disperser, de partir dans tous les sens. Mets ton énergie et toute ton énergie sur ce projet-là, sur ce domaine de ta vie. Tu ne peux pas tout changer en un jour. Donc, si le domaine de ta vie concerne
Le professionnel, tu as envie d'un changement dans ce sens-là, mets les actions en place là-dessus. Si c'est plutôt de manière affective, amoureux, mets l'énergie là-dedans. Et mets un stand-by le reste. Tu ne peux pas tout changer du jour au lendemain. On te demande de rester bien ancré et de vraiment te recentrer. Recentrer ton attention, ton énergie sur ce projet, sur la création que tu es en train de mettre en place dans ta vie. Ne te disperse pas. Voilà, donc pour ça, encore une fois, médite sur ça. Écoute des choses assez positives. Ça va t'aider sur cette prise de décision qui arrive dans ta vie. Alors ouais, ça peut donner le vertige, le changement, c'est cette carte. La nouveauté, le changement, tu vas sortir de ta zone de confort et crois-moi, vraiment j'ai un gros changement là qui s'opère pour toi. Donc ça fait peur. Et donc c'est ok parfois d'avoir ces instabilités. Hein. Prise de recul à avoir, prise de recul sur cette peur, cette angoisse qui est en train de monter et qui est hyper normale, hyper normale. Et ça fait partie du chemin de sagesse en toi, que d'accueillir cette peur, d'accueillir peut-être cette colère, cette instabilité. Pour être bien ancré et être dans le bon positionnement, tu vas devoir passer par cette phase d'instabilité. Là, j'ai vraiment des personnes qui s'apprêtent à partir, tout simplement. Partir, changer, se métamorphoser. Vous êtes prêts pour le départ. Voilà, vous êtes sur les starting blocks. Donc attention, on met, comme vous avez compris sur cette guidance, on met les bons petits pions au bon endroit. On fait attention à ce qu'on ressent, à ce qui se passe. Et on y va. Cavalier de Pentacle, c'est ça quoi. C'est parti. Le cheval est prêt. Ouais, tu vois, j'ai la carte du pendu retournée, c'est-à-dire la situation pouvait être bloquée, tout ça, et ça se débloque. Ça se débloque après avoir bien pris le temps et la mesure de tes nouveaux choix. Allez, on va aller voir si on a d'autres petites... On va partir sur un oracle toujours coloré, mais un peu plus incarné. Donc, c'est Spark of Love. C'est un oracle, moi, que j'adore. Ça répond vraiment à des questions précises et c'est dans la matière. Hein, c'est pas en astral. Là. Si vous ne me connaissez pas, parfois, il y a des guidances très spirituelles, plutôt des guidances assez coachées, plutôt des guidances très dans la 3D. Voilà, bah, ça dépend et ça dépend. Je me connecte, toujours un canal le plus pur possible pour te délivrer les messages. Rien ne vaut une guidance privée. Donc, si vraiment tu as des questions très précises et besoin d'éclaircir certains points dans ta vie, une fois que tu auras avancé sur toi-même, souvent je suis là pour juste vous aider à faire les bons choix, mais finalement vous les avez déjà en vous, les choix. Excusez-moi, j'ai plein de messages, j'espère que ça n'a pas coupé la vidéo. N'hésitez pas, s'il vous plaît, donnant, à commenter cette guidance, à mettre un petit j'aime, un smiley. Je prends du temps pour toi. Donc, merci d'avoir... Waouh, j'ai cru que ça allait brûler. Un petit pouce, un petit ce que tu veux, surtout à toutes celles que je ne connais pas. Je sais que vous suivez mes guidances, je ne vous connais pas, vous n'osez peut-être pas. J'aimerais bien que, voilà, vous mettiez un petit mot. Puis celles que je connais, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos news. Donc, on me parle bien d'une totale réussite dans la matière. Hein, avec, voilà, c'est la carte de la réussite, avec une belle amélioration dans votre vie, dans le domaine de votre vie qui est important, là, qui résonne en vous. Donc, amélioration, c'est quelque chose dans la construction avec des bases solides. Donc là, c'est la carte de la famille, mais c'est aussi la carte de l'engagement. On est sur du certain, donc soit les sentiments sont réels et sincères, sentiments d'engagement, soit ce travail, vous allez le conserver longtemps, ça va être cette nouvelle association, c'est pas pour 3 mois. Hein. Donc voilà ce qu'on me dit. Alors ça c'est pas magique, hein. Ce ne sera pas sans travail, sans investissement de votre part, je vous préviens d'avance, car souvent ces guidances, même si elles sont très positives, sachez qu'il y a du travail, des expériences à faire, il y a du temps.
hein. Il faut qu'il se passe des choses en vous, ça s'appelle l'intégration. Il faut que vous éleviez en conscience aussi et il faut expérimenter pour moi. Donc du travail, de l'investissement, de la persévérance. Quand je vous dis voilà, méditer, il faut méditer tous les jours. C'est important pour que vous réussissiez à avoir un bel alignement. Mais il y a une grosse ouverture. Voilà ce qu'on me dit là. Vraiment, le champ des possibles va s'ouvrir pour vous dans la matière. Donc, ça va être des opportunités, ça va venir peut-être des connaissances. Il y a du monde autour de vous. On ressent bien cette joie, cette légèreté, cette ouverture de cœur et en même temps, cette connexion à votre aussi masculin sacré où vous êtes désormais dans l'action. Que vous soyez homme ou femme, vous êtes passé en mode action. Et ça, c'est beau. Voilà. Tout ce qu'on vous demande, c'est de passer en mode action quand vraiment votre décision, elle est au fond de vous et que personne ne vous fera changer d'avis. Voilà, la légèreté, ça ressort. Hein. Mettez plus de légèreté, encore d'insouciance dans votre vie. Attendez-vous à l'inattendu. Essayez de ne pas toujours tout programmer, de ne pas toujours tout vouloir contrôler. Prenez de la hauteur, ça revient comme message, donc patience. En tout cas, voilà, la fin est proche, le dénouement est là, c'est pas le moment de lâcher. Les dés sont jetés, je leur écoute. Par rapport à ce qui ressort là, votre envie du jour, cette guidance résonne, vous avez lâché prise, on vous dit continuez, vous êtes sur la bonne voie. Si c'est une question amoureuse, encore une fois, là, moi, la fidélité, elle est là. Fidélité du cœur. C'est du sacré, ce lien. Donc, pas de stress. Posez-vous, faites un petit retour, rétrospection sur tout ce qui s'est passé. J'en parle souvent. Et puis, à côté de ça, amusez-vous. Voilà, prenez soin de vous, amusez-vous. C'est tout ce qu'on vous conseille aujourd'hui. J'ai envie de poser une question assez précise maintenant. Quels sont, on va ramasser, si ça peut vous aider. Quels sont les obstacles là? Qu'est-ce qui vous empêche d'être aligné aujourd'hui? Je pars avec quoi? Au chaud. Allez, quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui vous empêche finalement de créer la vie de vos rêves? La procrastination, la carte de la paresse. Donc voilà, vous avez envie d'y aller et puis vous ne mettez pas l'énergie au bon endroit. C'est-à-dire que vous ne nourrissez pas encore assez votre âme. Dans la vie de tous les jours, vous faites des choses, ça peut être travail, passion ou autre, qui finalement ne vous nourrit pas profondément, qui vous fatigue. Ce qui fait qu'ensuite, pour aller poursuivre vos rêves ou mettre l'énergie sur ce qui va être essentiel dans votre vie, vous n'avez plus cette énergie-là. Donc attention, on vous dit, voilà, l'obstacle pour moi aujourd'hui, il est là. Ne procrastinez pas, mettez des actions en place, des petites actions pour voir ce que ça donne, mais ne lâchez rien. Hein. Voilà, ça c'est peut-être des féminines sacrées aussi qui sont très connectées à leur yin. Ça résonne en moi aussi ce message. Parfois j'ai des messages pour moi aussi, bien sûr. Ça résonne parce qu'une fois qu'on est bien dans notre féminin sacré, qu'on a reconnecté à cet accueil, à ce lâcher prise, je me laisse porter par la vie et j'accueille, et bien on a un petit peu de mal ensuite à reconnecter à son masculin sacré, qui est un masculin protecteur, d'action, et on y va quoi. Il faut y aller à un moment donné. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'équilibre des polarités en coaching ou en guidance, ou aussi sur les parcours de flammes jumelles, on va vous demander d'équilibrer vos polarités. Donc on en est là, stop un petit peu à ce côté devenu un peu trop yin peut-être chez vous. Il va falloir reconnecter à votre pouvoir d'action, mais dans l'accueil, bien sûr, dans le lâcher prise, hein, dans la tendresse, dans l'amour, dans le respect de vous-même, c'est important. Et puis donc, encore une fois, juste derrière, une fois que vous posez les actions qui sont en corrélation avec vos choix de vie, eh bien, vous avez juste à suivre le flot. Vous suivez le courant, tout simplement. Avec confiance et foi en l'univers.
On vous demande de faire attention aussi à vos rêves. La question c'était qu'est-ce qui peut être bloquant? Vous êtes toujours un peu la tête dans les étoiles, dans la rêverie, dans l'astral. Et là, on vous demande de garder les pieds sur terre. Hein. Les actions qu'il faut poser, c'est les poser dans la matière. Sinon, vous ne verrez rien venir. Vous allez toujours rester dans peut-être ce couple que vous imaginez. Hein, vous restez bloqué là-dessus, peut-être ce rêve inaccessible pour vous, si vous pensez qu'il est inaccessible réellement, il le restera inaccessible. Hein. Donc c'est important aujourd'hui, là c'est le coach en moi qui parle, c'est mettez de l'intensité, mettez de l'action dans votre vie. Voilà, il faut y aller à un moment donné, il faut y aller. Il faut vous rebeller, il faut briser les chaînes, briser les croyances limitantes, briser tout ce qui peut bloquer. Et vous le savez, ce qui bloque. Je n'ai même pas besoin d'aller plus loin sur cette question parce qu'on me dit que vous savez de quoi je parle. Si cette guidance résonne, vous êtes guidé. Voilà, vous êtes guidé. Très connecté par votre intuition, votre guidance. Peut-être au monde angélique, archangélique, si vous êtes connecté. Peut-être au monde chamanique, à votre animal totem. Bref. J'ai des personnes là en énergie, vous êtes quand même déjà bien avancé, donc vous savez de quoi je parle. On parle de changement là, donc changez quelque chose en vous si vous voulez voir votre rêve se matérialiser. Voilà ce qu'on me dit. Je vais poser une dernière question, c'est aussi un exercice pour vous montrer, quand vous me posez des questions en guidance privée, vous me posez toutes vos questions par mail et le jour J, le jour où je filme votre guidance privée, ça sera une vidéo que vous allez recevoir, c'est environ 40-45 minutes, où je parle, je réponds à toutes vos questions, qu'elles soient spirituelles, énergétiques, dans la matière. Il n'y a pas de fausses questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Toute question aura une réponse. Donc c'est ça, la réception d'une guidance privée. Il faut être prêt à écouter la réponse. Mais l'univers vous soutient, l'univers ne vous laisse pas là, comme ça, dans cette instabilité. Donc, pour vous inscrire à une guidance privée, en dessous de cette vidéo, je vous mets mon petit mail. Ah oui, j'ai dit, je pose une question, pardonnez-moi. Alors, qu'est-ce que je peux poser comme question? On est sur des guidances assez générales. Là, on va voir, par exemple, là, très précise, votre projet, votre choix de cœur que vous avez au fond de vous, ce changement qui est en train de s'opérer dans le domaine de votre vie. Est-ce que je peux avoir un conseil là-dessus? Waouh! Voilà, ça ressort. Hein. Bon, ça, vous avez les mêmes messages. Il va falloir transformer encore l'énergie à l'intérieur de vous pour accéder à ce rêve. Voilà. Et alors, vous pensez que c'est compliqué, votre rêve. Vous êtes là, il faut changer votre mindset. Vous pensez que c'est dur, que c'est compliqué, que... Vous devez vraiment, par exemple, cette croyance limitante qu'il faut que je travaille beaucoup pour avoir de l'argent, pour avoir ce que je veux, il faut que je travaille beaucoup. Non, il faut travailler mieux et sûrement moins. Ou d'une manière différente. Donc, transformer votre mindset, c'est important. Du coup, ça vous stresse. Alors, c'est l'intérieur, c'est cette énergie qu'il faut changer chez vous. Là, si cette guidance résonne à titre de conseil, il faut élever votre conscience et prendre de la hauteur. C'est pour ça que vous aviez toujours ce message de patience et de ne pas nourrir le stress, les angoisses, la difficulté, mais plutôt nourrir la foi. J'y vais, je vais bien voir ce qui se passe, j'ai confiance. L'univers m'a toujours soutenu, mon guide m'a soutenu. Ma guidance intérieure a toujours été juste. Voilà. Donc c'est ça chez toi, transforme l'intérieur chez toi, l'énergie, ta manière de penser et tu vas voir vraiment à l'extérieur ce qui va se passer. Bon, je crois que je suis à 33 minutes, 33 si vous êtes connectés aux chiffres les amis. Allez, je prends une ou deux cartes. Pour conclure cette guidance, conseil pour toi. Action. Cette guidance, elle était très précise, très claire. Elle devrait correspondre. J'attends vraiment vos commentaires. Mais les messages n'ont pas cessé de revenir. Donc, toujours les mêmes messages qui sont revenus. Donc là, action, action. Je ne peux pas dire mieux. Légèreté, plaisir. C'est une sorte de conclusion. Hein?
passer à l'action, une fois que tu auras bien réfléchi aux conséquences, que c'est aligné, tu as réfléchi sur quelques jours, quelques semaines, si le projet est pharaonique. Et ensuite, voilà, lâche tout, prends plaisir, vois ce qui se passe. Et la foi, on parle de pureté des sentiments, pureté du cœur. Donc, encore une fois, là, cette conclusion, c'est le message, tu l'as en toi. Ton choix, tu l'as en toi. Ça doit être pur, ça doit être ancré, ça doit être OK à l'intérieur de toi. J'ai beaucoup d'attraction. Donc, attention, création de ta réalité, là. Tu attires ce que tu vibres. Donc, quand on dit transformation tout à l'heure, transforme l'intérieur, c'est alchimise, transmute. Car à l'instant T, si tu ne bouges pas ton énergie à l'intérieur, il ne va rien se passer. Ça ne sera pas ce que tu voudras réellement. On va t'envoyer des choses, mais ce ne sera pas vraiment la matérialisation de ton rêve. Donc, il faut l'alimenter, ton rêve, il faut alimenter vos pensées de manière bénéfique, positive, transmuter vos peurs, vos croyances limitantes, ce qui bloque encore aujourd'hui. Souvent en cercle de femmes ou en coaching, je vous apprends à transmuter, c'est l'une des grosses clés pour moi. Tout se transmute, l'énergie, on alchimise et on guérit comme ça, sinon rien ne se passe. Donc c'est vous apprendre tout simplement à comment faire. Chaque personne est différente, vous êtes unique, vous avez une seule et même âme. Donc c'est important de vous connaître par cœur et de voir quelle va être votre clé intérieure à activer pour pouvoir être dans cet esprit de création, de co-création, ce pouvoir d'attraction. Attirer l'homme ou la femme de vos rêves qui vous correspond. Attirer ce job que vous avez toujours rêvé. Attirer l'abondance, l'argent. Attirer cette maison, cet appartement. Attirer ce lieu de vie qui vous appelle. Bref. Waouh, j'en ressens beaucoup de vibrations parce que tout ça, ça se met en place, quoi. Mais ça va nécessiter un petit travail de votre part. Voilà, votre puissance intérieure. C'est vous qui créez votre vie. Et là, c'est un véritable exercice de style. Il va falloir aller chercher ça. Je suis ravie parce que c'est tellement positif. Alors, bien sûr, pour les impatientes, c'est peut-être pas tout de suite. Mais vous l'aurez compris. C'est là, pour moi c'est déjà là, hein. C'est vous qui allez manifester ça, votre pouvoir de manifestation, c'est vraiment ça cette guidance. Sortez de vos croyances limitantes, de vos limites. Les limites aujourd'hui, les obstacles, c'est vous qui vous les mettez. J'ai un esprit de colère quand je vous parle parce que je me dis mais mince, mais parfois je vous vois, je me dis mais pourquoi ? Pourquoi vous restez comme ça dans votre bulle, dans votre prison, dans cette relation qui ne vous nourrit pas, dans ce travail qui vous fatigue, voilà. Tout se passe en un jour et croyez-moi, la difficulté là que vous ressentez à sauter le pas, à y aller, eh bien c'est une expérience, c'est une étape à franchir. J'ai le masculin sacré qui ressort, on est en plein dedans. Là, j'ai votre masculin sacré qui ressort. On vous dit action, allez, go quoi. Go, bouge. Mets les choses en place. Pourquoi ? Ce sera la dernière carte pour ton épanouissement personnel. C'est une guidance claire, vraiment précise, assez percutante. Je te demande vraiment de commenter comment tu l'as ressenti, comment tu la vibres cette guidance. Moi, elle était assez puissante hein, pour moi. J'ai ressenti beaucoup d'énergie différente. En tout cas, pour conclure, on te dit tu es soutenu. Le chiffre 33 encore une fois ressort. Remets tes peurs à l'univers, pars sur de la guérison. Ça tombe bien pour celles qui seront à notre prochain cercle. Le vendredi prochain, c'est un cercle de guérison ultra puissant. Donc voilà, on est en plein dedans, écoute cette guidance. Et puis vous partez sur de l'épanouissement, sur des notes plus douces, après un joli travail de transmutation, de métamorphose intérieure. Je vous souhaite beaucoup d'amour comme d'habitude. Prenez soin de vous, mettez les changements en place, arrêtez de procrastiner. Si tu l'as au fond de toi, cette envie, cette sensation, ton choix, si tu l'as depuis plusieurs mois, que tu le ressens et que tu l'alimentes, bah vas-y, go, c'est maintenant. Avec patience hein, et sagesse, n'oublie pas. Allez, j'attends vos petits commentaires, vos likes, vos partages. Je vous embrasse, c'était Amélie Mélénergie. Je vous mets mon mail pour me contacter en dessous. Retrouvez-moi aussi sur Insta, c'est là où je publie le plus de choses si vous voulez me suivre. C'est sur Insta et Facebook, c'est de temps en temps. J'ai créé un petit groupe ou deux privé et je réponds plus à vos questions en mode privé. Voilà, bye bye, ciao.